suis Dr. Marie-Angèle Casside, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est la dermite séboréique. La dermite séboréique est aussi connue sous le nom d'eczéma séboréique. Elle se caractérise par une sécrétion excessive de lipides par les glandes sébacées. Elle est d'origine multifactorielle, dans laquelle Malacèse est responsable des réactions inflammatoires conduisant aux altérations épidermiques. Le traitement se base sur l'utilisation de produits antifongiques topiques, voire par voie orale en gros. L'affection touche le plus souvent les hommes, adultes après l'adolescence, mais on peut avoir une dermite séboréique infantile. Cliniquement, état pelliculaire du cuir chevelu, c'est la forme la plus fréquente de la dermite séboréique. Il n'est pas obligatoirement associé à une atteinte du visage. Sous sa forme la plus courante, le psoriasis simplex n'est pas inflammatoire. Le cuir chevelu est recouvert de petites squames facilement détachées lors du coiffage et par les shampooings. La dermite séboréique de la face est la forme clinique la plus typique, sous la forme de plaques légèrement érythémateuses, recouvertes de petites squames non adhérentes, dans une distribution caractéristique. Les sillons nasolabiaux avec une extension asymétrique sur les joues, les têtes des sourcils, les sillons cutanés verticaux de la glabelle, la lisière antérieure de la chevelure et les parties concaves de l'oreille externe. Aussi, on peut avoir des lésions sur la barbe ou la moustache chez les hommes. Dans les formes étendues, il peut y avoir une atteinte du sillon transversal du menton et des bords ciliaires des paupières connus par la blépharite séboréique. L'intensité des lésions varie beaucoup, et des poussées sont aggravées par le stress et les facteurs émotionnels. Les lésions peuvent s'améliorer avec l'exposition solaire. La dermite séboréique du cou et du tronc. Les lésions se présentent souvent sous la forme de plaques annulaires ou circinées à bordure squameuse. On discute le traitement. Donc, on a un traitement local à base de kétoconazole, cyclopyroxalamine et autres. Et on peut parfois associer une corticothérapie locale pour quelques jours pour calmer des phénomènes inflammatoires. Les lésions disparaissent en 2 à 4 semaines, mais il y a toujours possible récidive. Dans la plupart des cas, on peut aussi utiliser un traitement séquentiel d'entretien sur une durée prolongée pour éviter les récidives. Donc, on a parlé des traitements locaux, on a des traitements systémiques en cas de forme étendue ou même sévère. Comme l'itraconazole à 200 mg par jour pour une semaine, et puis selon l'évolution de la dermite séboréique. Et parfois, on a recours aussi à l'isotrétinoïde dans des cas sévères, à la dose maximale de 0,5 mg kg par jour. Pour la dermite séboréique qui se résume à un état pelliculaire du cuir chevelu, on peut aussi utiliser des shampooings à base de sulfure de sélénium, pyrithium de zinc ou magnésium, antifongiques contenant la pyroxone olamine, la cyclopyroxalamine et le kétoconazole. Les diagnostics différentiels pour une dermite séboréique, on a le psoriasis des régions séboréiques, la dermatite atopique de la tête et du cou et la dermatose mixte de la face, surtout en association avec la rosacée. Une petite parenthèse pour la dermite séboréique infantile, donc chez le nourrisson. Elle débute à partir de la deuxième semaine de vie jusqu'à 6 mois et se présente cliniquement sous la forme de croûte jaune du cuir chevelu, donc sous forme de croûte de lait. On peut avoir aussi une atteinte du visage. Et si on a aussi une atteinte du siège, donc connue par la dermatite du siège, ce sera une atteinte bipolaire. La dermite séboréique infantile peut aussi toucher les plis axillaires. Cette forme de dermite séboréique touchant les enfants, elle est le plus souvent spontanément curable en quelques mois, mais parfois on peut utiliser des traitements sous forme de shampoing ou des traitements locaux à base de dermocorticoïdes ou antifongiques. Les principaux diagnostics différentiels, la dermatite atopique et le psoriasis, seule l'évolution ultérieure permet de faire le diagnostic différentiel entre ces entités. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.